Bonjour et bienvenue dans un nouveau cours sur les effets type Send. Alors, qu'est-ce que les effets type Send? Rappelons que la dernière fois, nous avons vu ce qu'étaient les effets d'insert. Un effet d'insert est donc un effet qui vient se greffer directement sur le trajet du signal. Écoutons ce que nous avons enregistré précédemment. Je remets ma piste à niveau nominal, pardon. Par ordinateur. Bonjour et bienvenue à la Virtual Production School, VPS, uniquement pour les débutants et ceux qui veulent apprendre à faire du son et de la musique assistée par ordinateur. Donc là, notre signal est complètement noyé dans ces effets-là. L'effet type Send est parfaitement différent puisqu'il s'agit du contraire. C'est un effet que l'on va appliquer à partir d'une source réelle et que l'on va, si vous voulez, on va noyer notre signal dans une autre piste. Alors je remets mon curseur en mode normal, que l'on va noyer dans une autre piste à partir de cette section-là. Pour les effets de Send, donc les départs d'effets, nous allons tout simplement ajouter une piste FX. Alors, petit rappel, lorsque l'on clique dans cette section-là de Cubase, on peut ajouter n'importe quel type de piste. Donc là, j'ajoute une piste voix FX. Là où ce n'est pas très clair, c'est qu'on va envoyer notre signal dans un effet Send, et bon, Cubase appelle ça ici une voix FX. Vous allez comprendre. Alors, lorsque l'on décide de créer une voix FX, Cubase nous demande quel type de canal FX nous allons vouloir ajouter. Pour que ça soit évident pour tout le monde, je vais ajouter une délai. Et un ping-pong délai qui correspond à une délai stéréo, c'est-à-dire qui va fonctionner différemment sur l'enceinte gauche et sur l'enceinte droite. Pardon. Si là je choisis mono, forcément les deux signaux vont s'ajouter, on entendra tout au centre, ce n'est pas le but. Le but d'un effet Send, c'est aussi de spatialiser un mix. Donc on va préférer toujours choisir une piste stéréo. Une fois que j'ai paramétré ma nouvelle piste, je clique sur OK. Donc une fenêtre s'ouvre. Dans cette fenêtre, donc, nous avons plusieurs paramètres possibles. Nous allons y revenir. À partir du moment où j'ai ajouté une piste FX, type Send, et si je reviens sur ma piste principale, sur la fenêtre d'édition de ma piste principale, quand je vais cliquer ici, Cubase va naturellement me proposer en effet type Send la piste FX que je viens de rajouter. Une fois que j'ai choisi le bon effet, j'active cet effet. Écoutons. Bonjour et bienvenue à la Virtual Production School, VPS, uniquement pour les débutants et ceux qui veulent apprendre à faire du son. Alors pour l'instant, ça ne fait absolument rien. Pourquoi? Parce que un effet Send ne fonctionne pas de la même manière qu'un effet d'insert. Pour que l'effet Send soit effectif, il faut envoyer de notre signal de notre piste principale vers cet effet. C'est comme si là nous avions un fader qui nous permettait, comme ici, qui nous permettrait d'envoyer une partie du signal dans notre piste d'effet ici. Si je désactive mon effet ping-pong et que j'envoie à niveau nominal, c'est-à-dire à la valeur maximum de mon fader vers ma piste FX, mon signal, ça va donner un signal double. Et de la musique assistée par ordinateur. Par double, j'entends plus fort. Bonjour et bienvenue à la Virtual Production School, VPS, uniquement pour les débutants et ceux qui veulent apprendre à faire. Alors ça s'entend légèrement, mais ça s'entend. Donc, à partir du moment où j'active ma piste d'effet et que j'envoie du signal de cette piste-là dans l'autre piste qui comporte un effet que j'active et qui est un effet d'insert sur ma piste d'FX, là il faut différencier les deux parce que cette piste FX a des effets d'insert et c'est ce que j'ai créé en créant ma piste FX, et elle peut aussi partir vers d'autres pistes. À partir du moment où donc j'ai envoyé de ce signal, du signal de cette piste vers ma piste FX, et que je réactive,
mon effet, ça va donner ça. Là, je mets à un niveau quasi maximum. Son et de la musique assistée par ordinateur. Bonjour et bienvenue à la Virtual Production School, à la VPS, uniquement pour les débutants et ceux qui veulent apprendre à faire du son et de la musique assistée par ordinateur. Donc là, on entend bien, hein, bien en évidence, que notre effet part, que notre piste principale part dans la voie FX. Et ça se voit ici, lorsqu'on regarde les niveaux. Bonjour et bienvenue à la Virtual Production School, à la VPS. Alors, parmi les effets type Send, on va essentiellement retrouver les reverbs et les délais. Tout type de reverb, tout type de délai. Après, il existe d'autres effets type Send, mais on y viendra beaucoup plus tard. Car on va parler à ce moment-là d'effets de production. Alors, regardons un peu ce que nous propose notre délai. Notre délai nous propose plusieurs paramètres. C'est une délai d'origine de Cubase. Cette délai nous propose donc, si on active le bouton 5, d'interagir avec le tempo que l'on a choisi. Par exemple, si là je mets un tempo beaucoup plus rapide, ça va revenir beaucoup plus rapidement. Bonjour et bienvenue à la Virtual Production School. J'exagère la chose. Bonjour et bienvenue à la Virtual Production School. On va avoir, alors là il s'agit uniquement de paramètres pour la délai. On va avoir un feedback. Le feedback est le temps durant lequel l'effet va durer, combien de temps l'effet va agir. Pour définir à peu près ce qu'est une délai, tant qu'à faire, autant y venir. Une délai, c'est une sorte d'écho, comme lorsqu'on est à la montagne et qu'on crie, et qu'on entend notre son, notre voix revenir, et aussi, sinon par exemple sur une grande plateforme avec un mur lointain qui finit par nous renvoyer le son. Ensuite, nous allons avoir les paramètres de filtre coupe haut, coupe bas. Je vais y revenir. Le paramètre spatial, mais surtout le paramètre le plus important pour les effets type Send, le mix. Alors, c'est assez compliqué à cerner, mais en gros, le mix, qu'est-ce que c'est? Le mix, c'est la possibilité de noyer complètement le signal dans l'effet, si on le met à 100%, car là il s'agit de pourcentage, ou au contraire, de le laisser en parfaitement sec. Donc on dit que mix est dry s'il est à 0%, ou totalement wet s'il est à 100%. Si je mets mon mix à 0%, c'est comme si j'éteignais ma délai. Bonjour et bienvenue à la Virtual Production School, VPS, uniquement pour les Bonjour et bienvenue à la Virtual Production School. Voilà. Si par contre je mets le mix à fond, uniquement pour les Bonjour et bienvenue à la si je le diminue,